Sur cette vidéo amateur, 2 hommes qui tentaient de prendre la fuite après leur forfait sont âprement immobilisés par la sécurité rapprochée du colonel Assimi Goïta. C'était une attaque déjouée de justesse. Au matin du mardi 20 juillet, alors qu'il assistait à l'Aïd ou la fête de la Tabaski à la grande mosquée de Bamako, la capitale, l'actuel président malien de la transition, le colonel Assimi Goïta, y a failli perdre la vie dans une tentative d'assassinat au couteau. L'incident de ce matin ou l'attaque de ce matin a subi plus d'un parce qu'on pense qu'aujourd'hui l'homme le plus garé de Mali est lui, M. Goïta. Depuis le coup d'État du 12 août, il paraissait comme l'État le plus entouré par ces hommes et qu'il sera à l'abri de toute attaque. Malheureusement aujourd'hui, ce qu'on rapporte comme étant les faits démentent cela et je pense que c'est une situation qui inquiète plus d'un parce que nous sommes dans un contexte extrêmement instable et qui chaque jour nous rappelle que nous sommes dans une transition qui n'est pas assez stabilisée. Juste après cette attaque déjouée par sa garde rapprochée, le président de la transition, qui s'est présenté sain et sauf, a appelé au calme et à la retenue. Non sans avoir rassuré la communauté internationale et internationale sur la maîtrise de la situation. En dépit de certains témoignages, aucun blessé n'a été signalé officiellement. Une enquête a été ouverte. Non, tout va bien. Vous-même, vous voyez, non, tout va bien, il n'y a pas de souci. Ça fait partie. Quand on est leader, comme on a des gens, il y a toujours des mécontents. Il y a des gens qui, à tout moment, peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser, que je vais très bien, il n'y a pas eu de problème. Aucun élément n'a été blessé et ça a été maîtrisé. Une fois de plus, c'est toujours demander la cohésion au peuple malien ainsi qu'à nos partenaires. Cette attaque intervient au lendemain de la visite du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine qui était en mission de 4 jours à Bamako. Une mission au cours de laquelle le gouvernement de transition a confirmé la tenue des élections tant attendues pour fin février 2022 face au climat d'incertitude qui prévalait jusque-là. Une autre garantie donnée par la transition, la fin des restrictions imposées à l'ancien président de la transition Bandao et à son premier ministre Mokhtar Ouane, déchu et mis en résidence surveillée depuis la fin mai 2021.